Nous invitons le révérend Ben Bilombe pour un petit mot et la prière avant de clôturer la cérémonie de cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo Apambolabino. Pouvons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, verset 62 descendant. Matthieu 27, 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons de cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, j'ai ressuscité. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Et consoler les cœurs et parler à nos âmes par quelque chose qui va rester comme une encre et qui va nous rappeler toujours ce jour là où on vient remettre le corps de notre précieux pasteur, Père évêque ancien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais encore lire. Non, mon corps repose en sécurité. Comme je remercie d'abord la famille Barouti. Et je dis, pourquoi je dis je remercie? Je ne dis pas condoléances. Je remercie parce qu'ils nous ont montré l'amour et la confiance et l'unité et l'harmonie depuis tout ce moment depuis tout ce temps jusqu'à ce moment. Nous ne sommes pas scandalisés par quoi que ce soit, mais nous sommes édifiés. C'est une très bonne chose, être exemple. Et nous demandons que Dieu bénisse toute la famille, Maman Afo, du frère Bob jusqu'au dernier, et également de bénir tous les hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui ont fermé les églises aujourd'hui, qui ont quitté leur vie, le pays, et Dieu vous bénisse richement. Et Dieu bénisse les associés, le pasteur Carlos, le pasteur Paul, qui ont permis que je puisse parler encore ce soir. Je voulais parler parce que souvent on dit que son âme repose en paix. Je ne voulais pas parler de l'âme qui repose en paix, mais je parle des corps qui reposent en sécurité. Non. Les corps qui se reposent en sécurité, on devait l'enterrer. Et quand on a enterré son corps, on a sécurisé. Le corps était sécurisé par le physique et par la parole. La première sécurité était le militaire, et la pierre fut scellée. Donc, pour que le corps-là, que personne ne touche à ça, c'était une grande chose. Le corps était sécurisé contre le péché. Que le pécheur ne touche pas au corps du Seigneur. Et aucun serpent ni fourmi ni un abeille pour s'approcher ce corps. Le corps était sécurisé. La deuxième sécurité était la parole de Dieu. La parole avait dit qu'il avait dit je vais détruire ce temple. Et dans 3 jours, je vais ressusciter. Le corps était sécurisé. Il n'est pas sorti de la tombe avant 3 jours. Mais nous avons connu une prophétie par David.
Je ne permettrai pas que mon sang voie la corruption. Ça, c'est une critique. Qui garde le corps. Qui sécurise le corps. Il a précédé l'enlèvement. Il vivra toujours. Je serai enlevé avec vous. Je ne mourrai pas. Je serai enlevé avec vous. Mais quelques jours de son départ, le langage a changé. Il a dit, je partirai. Mon travail est terminé. Je partirai. Soyez calme. Et ça connaît son départ. Mon sang connaît son départ. Jésus savait son départ. Paul savait son départ. Étienne savait son départ. Il a vu le ciel. Je vois le ciel ouvert. Et Jésus est sur le trône. Il ne sentait pas la douleur. Il est parti dans la gloire. Et si aujourd'hui, notre Père nous dit, mon travail est terminé, on se verra dans la gloire. Qui es-tu pour douter? Nous disons Amen. Et nous disons Amen. Et nous répétons Amen. Maintenant, la corps du Seigneur avait la sécurité militaire, la loi, et la parole. Mais quand le temps arriva, l'âme qui était partie en enfer pour donner à Satan des problèmes, des péchés, des difficultés. Les femmes disent, cet homme-là, après avoir remis tout cela à Satan, et monté au séjour des morts, et parlé aux condamnés, qui étaient condamnés. Et après l'esprit, a quitté le trône, est descendu, et est entré en lui. Et dans l'âme. Et après l'âme est montée vers le paradis. Et a toqué la porte. Et quand il a toqué la porte, les saints qui étaient là le virent. Alléluia. Amen. Daniel a dit, je vois la pierre qui est sortie de la montagne. Tous cela, les corps attendaient la parole, surveillait les corps. L'esprit contrôlait les corps. Pour qu'au temps approprié, que le corps qui est sécurisé puisse sortir. Dis-moi Amen. Et quand le temps arriva, il a dit au ciel, venez avec moi. Et non, je viens du ciel. Il a brisé les sorts romains. Il a roulé la pierre. Il a ôté la sécurité des humains. Et les corps qui étaient entrés n'est pas les mêmes corps qui étaient sortis. Il est sorti de gloire. Et à la gloire. Et à la gloire. De telle manière que le militaire était tombé. Et les gens qui étaient là ont tremblé. Même les gens qui le connaissaient l'ont même oublié. Parce qu'il avait une autre forme. Une forme glorifiée. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, le corps de Jésus était sécurisé. Habite en vous. Amen. Cet esprit-là, même si tu mourrais, ton âme va à la 6e dimension. Ton esprit retourne devant Dieu. Ton corps est sécurisé. Parce que ton corps a l'onction de Dieu. Même si ça pourrit, c'est sécurisé. L'esprit que tu reçois sécurise ton corps. L'esprit que tu reçois protège ton corps. Le corps de ta père est protégé par le Saint-Esprit qui était en lui. Et au temps de la résurrection, Amen. L'esprit qui te rend dans l'âme. Et l'âme va chercher le corps. Et mort. A touché les os. Le corps sécurisé. Il a ressuscité. Chaque chrétien qui a le Saint-Esprit, son corps est sécurisé. Même si tu meurs
quel corps? Un corps rempli de cet esprit. Qui a mangé le corps d'Élysée? Qui a mangé le corps d'Élysée? Le corps des saints rempli de vertus. Et sécurisé. Personne ne peut pousser ça. Au contraire, si tu apportes cela, même si tu es malade, tu peux être guéri. Même si tu es mort, tu peux ressusciter. Je termine par cette citation. Ne pleurez pas, qu'on ne touche pas au corps de papa. Son corps est sécurisé. Toi qui es le Saint-Esprit, ton corps est sécurisé. Si tu dors, tu te reposes, ton corps repose en sécurité. Et ton âme repose en paix. Oh, dis-moi alléluia. Le corps de notre pasteur est dans la sécurité. Un enfant de Dieu, son corps ne peut pas toucher à ça. Parce qu'il est sécurisé. La puissance est vivifiante. Voilà pourquoi sous l'inspiration, il parlait de Jésus. Mon esprit est dans la joie. Mon âme se repose. Mais mon corps se repose en sécurité. Et au temps de Dieu, avant toi. Laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous seront changés. Nous serons tous changés. En un instant. Alléluia. Amen. Le Seigneur vient. Ceux qui sont dans la tombe. Ceux qui sont dans le corps de la tombe. Et les âmes ont du repos. Et les âmes de Dieu. Ils ressusciteront. Incorruptibles. Le corps là, les gens ne vont pas reconnaître cela. Ce sera plus le corps qui est parti de la tombe. C'est parti estropié. Parti aveugle. Dans la vision. C'est un droit dont la Bible parle. Nos esprits iront à Dieu. Nos esprits. Et ils les ramèneront l'âme. Et l'âme ira vers le corps. Et la puissance qui nous ressuscite sont ici un corps sécurisé. La résurrection est assurée. Sur les ailes d'une colombe blanche, Dieu a envoyé une colombe comme un signe. La nuit, d'où viennent les oiseaux blancs. Ils veulent quoi? Moi, je dis moi. Dieu nous révèle. Dieu nous montre là où va notre paix. Dans la paix. Que la colombe signifie la paix et la divinité. Son corps est sécurisé. Et son corps repose dans la sécurité. Et vous également, vous avez votre sécurité avec vous. Vous avez le Saint-Esprit. Et vos corps vive la sécurité. Et un jour, reposez-vous dans la sécurité. Que Dieu vous bénisse. Bénisse la famille Baruch. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Nous invitons très respectueusement et rapidement d'ailleurs le révérend Paul Dembo. Nalingaki naloba précision moko nalingala parce que ndenge programme ezako kendele esengeli na bao baza mosika bakwa koyeba lolenge makambo yosalama. Pasteur Dembo akobondela sika awa ezalo